Cette chronique est une présentation du cabinet d'avocats Mercier-Giguère. Nous sommes de retour dans Action Magazine et maintenant laissons place à la chronique juridique avec Maître Mercier-Giguère. Bonjour. Bonjour. Cette semaine, on parle de est-ce qu'on peut poursuivre notre médecin? Effectivement. C'est un sujet qui doit te toucher particulièrement. Tes parents, je crois, qui sont médecins. Effectivement, mes deux parents sont médecins, donc c'est un sujet dans lequel j'ai grandi, non pas les poursuites, mais le domaine médical, on s'entend. Donc, la première question, c'est est-ce qu'on peut poursuivre son médecin? Oui. Effectivement, on peut le faire. Par contre, on a certaines choses à prouver devant les tribunaux et c'est ça qu'on va discuter aujourd'hui, Charles. Okay. Les conditions, en fait, il y en a à peu près 3. Okay. On doit prouver que le médecin a fait une faute, donc qu'il y a eu quelque chose de pas correct dans les agissements qu'il a fait, qu'il y a un préjudice, qu'on a des dommages, autrement dit, soit qu'on a perdu de l'emploi à cause de ça, qu'on est mort, ça peut être un des plus grands préjudices, évidemment. Et on doit prouver le lien entre la faute et le préjudice. C'est-à-dire, c'est parce que, exemple, le médecin a mal fait son diagnostic qu'on a eu des conséquences et que la personne, par exemple, est décédée. Mais si le médecin a fait de son mieux, exemple, est-ce qu'on peut se baser là-dessus pour dire, je ne sais pas, qu'on peut poursuivre quand même, peu importe, là? Non, ce qu'on doit établir, là, lorsqu'on va devant les tribunaux, avant de déposer des requêtes et des procédures, c'est d'évaluer nos chances de succès. Mm-hmm. Okay? Les médecins, ce qui est le plus important de comprendre, ont une obligation de moyens. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas l'obligation de vous dire « Écoute, Sylvain, tu viens me consulter, moi, c'est sûr que je te guéris pour la grippe. » C'est sûr. Ils n'ont pas le droit de faire ça. D'ailleurs, ils n'ont pas le droit de vous dire ça. Mm-hmm. Ce qu'ils doivent faire, c'est prendre les meilleurs moyens possibles, compte tenu de l'avancement de la science, des connaissances qu'ils ont, des ressources disponibles qu'ils ont. Fait qu'on comprend que si on est dans la Côte-Nord ou d'une région très, très reculée, des fois, les ressources ne sont pas les mêmes que si on est à Montréal. Donc, c'est tous des facteurs qui doivent être utilisés. Autrement dit, le médecin doit faire de son possible. Il doit faire le mieux possible compte tenu des circonstances. Fait que c'est vraiment du cas par cas. On doit analyser ça à chaque fois. Ça. OK. Est-ce que tout le monde peut poursuivre son médecin? Oui, en fait, les personnes qui peuvent poursuivre, mais c'est le patient, la victime. Si la personne est décédée, bien là, c'est ses héritiers qui peuvent poursuivre en son nom et au nom des héritiers. Et il y a les personnes proches aussi qui peuvent poursuivre. Donc, on pense aux parents, aux enfants, les personnes qui ont supporté le malade. Toutes ces personnes-là peuvent poursuivre. Puis quand on fait une poursuite, qu'est-ce qu'on peut réclamer? Bien, en fait, essentiellement, ce qu'on réclame, c'est de l'argent. On ne se le cachera pas. C'est des recours qui sont au niveau civil. Donc, ce qu'on demande, c'est du dédommagement. On peut demander, par exemple, du dédommagement pour les frais que ça a encouru. Perte de salaire, si vous avez été 3 mois arrêté de travailler. Vous pouvez demander le remboursement des frais funéraires. Et il y a un montant qui est toujours attitré, mais pas toujours, mais lorsqu'on est capable de le prouver, au chagrin, au stress, aux problèmes que ça a créé, autant pour la victime que pour les proches. Les avantages de consulter un avocat dans ce cas-ci? Bien, en fait, vous aurez compris que le domaine des poursuites médicales est très complexe. Donc, déposer une requête, on peut, à peu près n'importe qui peut faire ça à la cour. Par contre, savoir que la requête est gagnante et qu'on a des bonnes chances de succès, c'est très complexe, en particulier dans ce domaine-là. L'avantage de consulter notre cabinet, nous, on a une complicité et on a un vaste réseau de professionnels. Donc, moi, quand le client m'arrive, premièrement, je comprends une bonne partie du langage médical. On est capable d'analyser les dossiers sommairement. On n'est pas des professionnels de la médecine, évidemment. Et après ça, si on voit qu'il y a quelque chose, on doute, on l'envoie après ça à un professionnel de la médecine qui, lui, peut nous donner une opinion formelle. Et après ça, on peut suivre le processus, déposer, évaluer les dommages, déposer la requête et faire les poursuites. Là. Donc, c'est vraiment important de consulter un avocat. Et on rappelle aux personnes qui ont 3 ans pour faire la poursuite. Okay. Là. Donc, ça paraît long. Par contre, lorsqu'on est malade, lorsqu'il arrive un pépin, souvent, on va préférer se guérir avant d'aller poursuivre et le délai continue d'avancer. Donc, ça va assez rapidement. Est-ce qu'il y en a plusieurs, des fois, parce qu'ils manquent de force, d'énergie, vont faire en sorte qu'ils ne vont pas nécessairement poursuivre leur médecin? Effectivement, les recours médicaux, on n'en voit pas tant que ça, mais il y en a beaucoup. Souvent, le monde ne poursuivra pas pour différentes raisons. Mais il y en a et il y a possibilité là, de le faire évaluer puis d'aller chercher des sous pour compenser ça. Parfait. Donc, s'il y a des gens qui veulent un supplément d'information, ils peuvent te rejoindre de quelle façon? Ils peuvent nous consulter sur notre site web à merciergiguère.com ou sinon au 581-996-7060. Merci beaucoup. Merci.
Cette chronique est une présentation du cabinet d'avocats Mercier Giguère.